L'autre nom des colibris est l'oiseau-mouche en raison du bourdonnement créé par leurs battements d'ailes qui battent à des fréquences élevées audibles par les humains. Ils ont le plus grand taux métabolique spécifique à la masse de tous les animaux homéothermes. Pour économiser de l'énergie lorsque la nourriture est rare, et la nuit lorsqu'ils ne se nourrissent pas, ils peuvent entrer en torpeur, un état similaire à l'hibernation. L'arbre évolutif des colibris montre des colibris ancestraux qui se séparent des martinets insectivores il y a environ 42 millions d'années, en Eurasie. Un facteur évolutif clé semble être un récepteur gustatif altéré qui a permis aux colibris de chercher du nectar. Ce poteau est un grand oiseau cypsélomorphe lié aux engoulevents et aux podarges, mais comme les autres poteaux, il n'a pas les poils autour du bec que l'on trouve dans les vrais engoulevents. Il a une coloration perturbatrice spéciale de sorte qu'il se camoufle dans une branche. S'ils sont dérangés par un être humain, leurs comportements peuvent être assez variables, s'envoler rapidement ou tenter d'intimider l'intrus en ouvrant le bec. Les observations du solitaire Rodriguez dans la vie indiquent qu'ils étaient très territoriaux. En plus de leur utilisation comme arme, ils utilisaient leurs ailes pour la communication. Les ailes pourraient créer des sons à basse fréquence pour communiquer avec des compagnons, mais on ne sait pas exactement comment ce son a été créé. Bien que le dodo ait toujours été considéré comme gros et maladroit, on pense maintenant qu'il était bien adapté à son écosystème. On suppose que le dodo est devenu incapable de voler en raison de la disponibilité immédiate de sources de nourriture abondantes et d'une absence relative de prédateurs sur l'île de Saint-Maurice. Son extinction n'a pas été immédiatement remarquée et certains l'ont considéré comme une créature mythique. Il s'est éteint moins d'un siècle après sa découverte. Cela a attiré l'attention sur le problème jusque-là méconnu de l'implication humaine dans la disparition complète d'espèces. Le plus proche parent vivant du dodo est le pigeon nicobar. Le pigeon migrateur migrait dans d'énormes troupeaux, constamment à la recherche de nourriture et de lieux de reproduction, et était autrefois l'oiseau le plus abondant en Amérique du Nord, au nombre d'environ 3 milliards. Ils étaient chassés par les Amérindiens, mais la chasse s'est intensifiée après l'arrivée des Européens. Sa viande était commercialisée comme nourriture bon marché, entraînant une chasse à grande échelle pendant quelques décennies, jusqu'à l'extinction totale de l'espèce. Le pigeon domestique descend du pigeon biset. Ils se protègent de leurs prédateurs en prenant leur envol, ils sont la proie préférée presque partout dans le monde pour un large éventail de rapaces. En fait, avec des pigeons sauvages existants dans presque toutes les villes du monde, ils peuvent constituer la majorité des proies de plusieurs espèces de rapaces qui vivent dans les zones urbaines. Ils abritent aussi une faune parasitaire diversifiée. Le nom coucou est une onomatopée tirée du chant de ces oiseaux. C'est une espèce parasite qui pond ses œufs dans le nid d'oiseaux d'autres espèces. Un coucou femelle pondra généralement ses œufs dans un nid appartenant à la même espèce d'oiseau qu'il a élevé. Contrairement à la plupart des oiseaux, ils pondent leurs œufs l'après-midi plutôt que le matin. Bien que les œufs de coucou ressemblent généralement à ceux de leur hôte, environ 20% sont rejetés et n'éclosent donc jamais. Les jeunes coucous ne tolèrent pas d'autres dans leur nid, alors une fois éclos, il les expulsera pour bénéficier de toute la nourriture apportée. Le grand géocoucou se promène rapidement, poursuivant ses proies, il se nourrit principalement de petits animaux. Capable d'un vol limité, il passe la plupart de son temps au sol et peut courir à des vitesses allant jusqu'à 32 km/h en raison de sa rapidité. Le géocoucou est l'un des rares animaux qui se nourrissent de serpents à sonnette.
Le taka du Nord est un râle éteint. Cette espèce incapable de voler semblait avoir été encore plus grande que la sous-espèce du Sud encore vivante et, si elle avait survécu jusqu'aux années 1890, aurait été le plus grand râle de l'époque historique. Le râle d'Okinawa est un râle de taille moyenne et presque incapable de voler avec des ailes et une queue courte. Les couples sont monogames et semblent s'accoupler pour la vie. Il est menacé par la perte et la fragmentation de son habitat forestier en raison de l'exploitation forestière, de l'agriculture et de la construction de routes. Les prédateurs introduits tels que les chats, les chiens et la petite mangouste asiatique ont probablement un impact tandis que certains oiseaux sont tués par des véhicules sur les routes. Les grues demoiselles sont des oiseaux migrateurs, elles sont symboliquement importantes dans la culture de l'Inde et du Pakistan, où elles sont connues sous le nom de konj. Lors de la nidification, elles préfèrent les zones de végétation inégales qui sont suffisamment hautes pour les dissimuler ainsi que leur nid, mais suffisamment courtes pour leur permettre de surveiller les prédateurs tout en incubant leurs œufs. La grue demoiselle a été ainsi nommée par la reine Marie-Antoinette, pour son apparence délicate. Les grues du Japon ont un régime alimentaire hautement omnivore, bien que les préférences alimentaires n'aient pas été entièrement étudiées. Avec leur hauteur moyenne de 1,5 m, leur grande taille dissuade la plupart des prédateurs. De ce fait, elles réagissent souvent avec indifférence à la présence d'autres oiseaux comme les petits rapaces. Elles font partie des grues les plus rares au monde. Les flamants roses se tiennent généralement sur une jambe tandis que l'autre est cachée sous leur corps. La raison de ce comportement n'est pas entièrement comprise. Ces oiseaux volent très bien et les os doivent souvent couper les ailes des flamants roses pour éviter qu'ils ne s'échappent. Ils se nourrissent par filtration d'artémia et de cyanobactéries, ce qui en fait des omnivores. Leur couleur rose ou rougeâtre provient des caroténoïdes présents dans leur régime alimentaire de plancton animal et végétal. Les flamands des Caraïbes sont d'une couleur rouge plus vive en raison de la disponibilité du bêta-carotène dans leur nourriture, tandis que les flamands nains sont d'un rose plus pâle en raison de l'ingestion d'une plus petite quantité de ce pigment. Les flamands roses sont des oiseaux très sociaux, ils vivent dans des colonies dont la population peut se compter par milliers. On pense que ces grandes colonies remplissent 3 objectifs: éviter les prédateurs, maximiser l'apport alimentaire et utiliser plus efficacement les sites de nidification peu adaptés. Comme tous les autres jacanas, les jacanas à longue queue ont des orteils et des ongles allongés qui leur permettent de marcher sur la végétation flottante dans les lacs peu profonds. Ils peuvent également nager ou patauger dans l'eau peu profonde tout en se nourrissant principalement de proies invertébrées. Ce sont les seuls jacanas qui migrent sur de longues distances et avec différents plumages non nuptial et nuptial. Autrefois classé comme espèce de moindre préoccupation, le courlis cendré est soupçonné d'être plus rare qu'on ne le pense. Suite à l'évaluation de la taille de sa population, la classification s'est avérée incorrecte et il a par conséquent été promu au statut quasi menacé en 2008. Sa population diminue sensiblement, en particulier au Royaume-Uni et en Irlande. La barge rousse se nourrit en sondant les vasières ou les marais.
La reproduction a lieu chaque année en Scandinavie et le nid est une coupe peu profonde en mousse parfois tapissée de végétation. Les deux sexes partagent l'incubation des œufs et s'occupent des jeunes. Le chevalier à aile blanche a été découvert en 1773 lors du deuxième voyage du capitaine Cook, lorsqu'un seul spécimen semble avoir été collecté, mais il s'est éteint au XIXe siècle. Un seul spécimen de musée est connu, conservé dans la collection d'oiseaux du Naturally Biodiversity Center. Le guillemot de Troil passe la majeure partie de son temps en mer, ne venant à terre que pour se reproduire sur des falaises rocheuses ou des îles. Ils ont un vol direct rapide mais ne sont pas très agiles. Ils sont plus maniables sous l'eau. C'est un plongeur qui cherche de la nourriture en nageant sous l'eau, utilisant ses ailes pour se propulser. Les plongées durent généralement moins d'une minute, mais l'oiseau nage sous l'eau sur des distances de plus de 30 mètres. Il existe une forte relation non linéaire entre la densité de poissons et la fréquentation de la colonie pendant l'élevage des poussins. Les premiers explorateurs européens des Amériques ont utilisé le grand pingouin comme source de nourriture pratique, réduisant ainsi leur nombre. Les scientifiques ont rapidement commencé à se rendre compte que le grand pingouin était en train de disparaître et il est devenu le bénéficiaire de nombreuses premières lois environnementales, mais cela s'est avéré inefficace. Comme chez les autres alcidés, les ailes de Macareux sont relativement courtes, adaptées à la plongée, à la nage sous-marine et à la capture de proies plutôt qu'au vol, dont ils sont incapables. Pendant la saison d'alimentation hivernale, ils passent leur temps presque exclusivement en mer. Les aires d'alimentation peuvent être situées loin au large des aires de nidification. Les macareux peuvent stocker de grandes quantités de petits poissons dans leur bec et les transporter jusqu'à leurs poussins. Les sternes sont des oiseaux d'habitat ouvert qui se reproduisent généralement en colonies bruyantes et pondent leurs œufs sur un sol nu avec peu ou pas de matériel de nidification. Ce sont des oiseaux qui vivent longtemps et sont relativement exempts de prédateurs et de parasites naturels. La plupart des espèces sont en déclin en raison directement ou indirectement des activités humaines. Beaucoup d'entre eux sont des migrateurs de longue distance, et la sterne arctique peut voir plus de lumière du jour en un an que tout autre animal. Les sternes arctiques sont des oiseaux qui vivent longtemps, beaucoup atteignant entre 15 et 30 ans. Ils se nourrissent principalement de poissons et de petits invertébrés marins. L'espèce est abondante, avec environ 1 million d'individus. Cette espèce de sterne est migratrice, hivernant plus largement dans les océans tropicaux. Elle a des habitudes très marines par rapport à la plupart des sternes. Les sternes fuligineuses ne se trouvent généralement à l'intérieur des terres qu'après de violentes tempêtes. Ayant des archives fossiles supposées remonter à au moins 60 millions d'années, les pétrels ont longtemps été considérés comme faisant partie des groupes d'oiseaux les plus anciens, autres que les ratites, avec des liens vraisemblablement éloignés avec les manchots et les huards. Le labé à longue queue niche dans la toundra sèche ou sur des collines plus élevées, sur les aires de reproduction, on peut l'entendre faire des jappements. En dehors de la saison de reproduction, ils passent la plupart de leur temps en haute mer. Lors de la migration, ils sont plus susceptibles d'attraper leur propre nourriture que de la voler au goéland. Les grands labes obtiennent souvent du poisson en le volant au goéland, au sterne et même au fou de bassin. Ils attaqueront et tueront également directement d'autres oiseaux marins. Ils continuent ce comportement tout au long de l'année, montrant moins d'agilité et plus de force brute que les plus petits skuas lorsqu'ils harcèlent leurs victimes.
Les goélands à queue noire utilisent une variété de signaux vocaux et sont connus pour utiliser plus de 10 sons différents pour la communication. Les jeunes peuvent reconnaître leurs parents à partir de leur voix et de leur stimulation visuelle entre 10 et 15 jours après l'éclosion, et peuvent également faire la distinction entre leurs frères et sœurs et les autres jeunes du groupe. L'espèce suit souvent les navires et les flottes de pêche commerciale où elle vole la nourriture aux autres oiseaux marins.